بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا Mohammed. Chers étudiants, aujourd'hui je vais vous présenter les étapes de modélisation du pont dans le cadre de l'unité pédagogique ou bien méthodologique qui est la modélisation numérique des ponts. Donc, en utilisant un logiciel performant dans le domaine de la modélisation du pont, qui est certainement le CSC Bridge. Le CSC Bridge, c'est un logiciel pour l'analyse, la génération des résultats, bien sûr des ouvrages d'art, notamment les différents morphologies de ponts, les ponts en béton armé, les ponts suspendus, les ponts obonés, etc. Donc, vous voyez ici l'interface ou bien la fenêtre principale de ce logiciel. Il contient plusieurs icônes. Toutes les icônes contiennent également des modules. Par exemple, ici, le premier bien la première bouton, c'est concerné l'enregistrement des fichiers, l'ouverture de nouveaux fichiers. Par exemple, ici, si on va modéliser un pont, si nous sommes en train de modéliser, il faut appuyer sur New. Sinon, si nous avons un fichier qui a été créé auparavant, donc on clique sur Open. Cette fenêtre contient des modules numériques que je l'ai fait dans les derniers jours. Donc, pour la première étape, nous cliquons sur New et vous voyez ici la fenêtre qui a été affichée. Donc, on clique sur More et on clique sur Blank. Et avant, on choisit les unités comme nous sommes ou bien nous avons travaillé sur les unités internationales. Donc, on clique sur kilonewton par mètre et le degré Celsius. Donc, l'unité, ici, les défauts matériels, on choisit Europe, car les matériaux connus dans l'Europe sont maintenus ici en Algérie. Donc, on clique sur Blanc et vous voyez ici que les modules qui ont été figés tout à l'heure, maintenant, ils sont apparus cliquables. Donc, pour modéliser un pont, le CSC Bridge propose un arbre de modélisation. Il se commence par layout plane et il se termine par load case. Il contient ici plusieurs étapes pour modéliser les matériaux. Par exemple, les matériaux, les spectres de réponse, les layouts, et le chargement, le tracé du pont, etc. Donc, nous sommes en train de travailler sur la fenêtre principale et non pas sur le wizard. Donc, on ferme le Bridge Wizard et on clique ici sur Home et vous voyez ici les cursus
Et ici, les différentes icônes qui nous a permis de agrandir ou bien minimiser la fenêtre. On passe maintenant, pour créer un pont, on passe maintenant cette icône qui est layout. Il est interprété par tracé, le tracé en français. Si on clique sur cette flèche, il apparaît une fenêtre ou bien une boîte de dialogue. On clique sur Add, comme ça, ou bien directement ici. On clique sur New. Donc, on va changer le nom en tapis pont, par exemple. Ici, le point de démarrage du pont. Et dans cette fenêtre-là, elle contient le point d'arrivée, c'est-à-dire après le parcours d'un 51,4, avant de faire la modélisation, je vais vous présenter ici le polycopie que je suis en train de le préparer. Nous avons le chapitre numéro 1 qui concerne l'environnement de logiciel de calcul appliqué au pont, c'est-à-dire on va présenter quelques notions de base, on va présenter l'environnement de logiciel CSC Bridge. Il contient bien sûr cet arbre-là. Il commence par la création du fichier et puis layout, puis components et poursuivi par le chargement. Donc, ce polycopie, Inch'Allah, je vous envoyer dans les emails dans les prochains jours, bien les jours prochains, Inch'Allah. Et c'est le détail du pont que nous sommes en train de le modéliser. Ce pont-là contient un tablier à plusieurs poutres avec une dalle de 25 cm reposée sur, bien sûr, deux culées de part et d'autre et une pile au milieu. Donc chaque travée a une dimension de portée est égale à 25, normalement, 4. La longueur du pont est 51,4. Normalement, 51,4. Toutes les données sont incluses dans ce polycopie-là. Ce polycopie contient également un détail sur la culée dans la figure numéro 4 et le détail de la pile. Nous avons deux lignes des appareils d'appui, lesquelles reposent les deux travées. Les poutres qui contiennent poutres en béton armé. Donc nous avons chaque poutre a une longueur de 25,70. Donc si on va
si on va multiplier 25,70 fois 2, plus, bien sûr, plus cette distance-là, 110, on trouve une valeur. Donc, chaque poutre a une longueur de 25,70. Donc, si on va additionner la longueur de cette portée avec celle-là, on trouve 25,70 fois 2 égale à 51,40 et en plus, on additionnait ce joint-là qui pour mesure égale à 10 cm. Donc, si on va faire la sommation de 51,4 plus 10, on trouve 51,50. Alors, la longueur totale du pont est 51,50. Et avant je fais modifier le nom comme ça. Pont. Ici, on met la valeur de 0. Valeur de 0, initial station, on a dit qu'il est 51,50. 51,50. Alors, on clique sur OK. Initial value, the initial station, 51 cannot be larger than or equal the second station. Non, alors. Ici, 0. Donc, station, 0. Le premier est ou bien l'initial station, on met 0 et on met ici le 51,5. On clique sur OK. Maintenant, le tracé de pont est achevé. Donc, on passe maintenant à ce module-là qui contient les voies de la chaussée, lines. Donc, on clique ici dans le petit flèche ou bien directement ici. Ici, on va mettre le nom de première voie, en minuscule, voie 1. Ici, on va, Inch'Allah, mettre les valeurs appropriées. Mais quand le vidéo dépasse les 14 minutes, on va, Inch'Allah, continuer au deuxième vidéo, Inch'Allah. Alors, je vous remercie et à bientôt.